On a beaucoup entendu parler de ce schéma intercommunal que le préfet, pour le moment, a imposé. Donc on n'a pas perdu encore, on a encore des cartes à jouer. Hein. Donc vous vous rappelez que le préfet a imposé son schéma qui nous mettrait, si le schéma allait jusqu'au bout, dans une très grande intercommunalité partant de Cannes, de Canet jusqu'en haut à Saint-Auban, etc. Donc nous sommes, Montsartou particulièrement, mais beaucoup d'autres élus de ce périmètre se sont élevés contre et ont voté contre aussi. Hein. Mais le préfet a quand même tranché avec quelques autres élus du département niçois, du côté niçois, ils ont quand même tranché dans ce sens-là. Alors pourquoi nous nous étions élevés contre ça? Parce que c'est une intercommunalité d'abord qui a été imposée, qui n'a pas été choisie par les habitants ni par les élus. En principe, la première loi sur l'intercommunalité, elle dit qu'on doit choisir. C'est la liberté des communes, c'est le libre choix des communes à s'associer entre les communes sur un projet. C'est pas que le préfet vienne nous imposer quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons vécu très cruellement. Je fais une parenthèse pour vous dire qu'il y a encore des étapes. La première étape, c'est qu'il y a des élections au mois d'avril-mai, et que ça pourrait déjà être le premier changement qui nous permettrait de changer les choses au niveau de l'intercommunalité. Voilà, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, il va y avoir le vote des communes, et si 14 des communes sur 27 qui sont dans ce périmètre ne veulent pas de ce schéma et votent contre ce schéma, eh bien ce schéma ne serait pas appliqué. Voilà, tout de suite, et il faudrait encore y revenir dans 2 ans. Donc on n'a pas encore joué toutes nos cartes, et surtout la principale, je pense qu'on va la jouer ici, enfin on devrait la jouer là, partout, au niveau national, enfin au niveau des élections présidentielles, parce que justement, c'est ce que je veux vous démontrer, comment est-ce qu'on va faire le lien? Qu'est-ce qui nous a choqué dans cette démarche? Ce qui nous a choqué, c'est qu'on a méprisé les élus et les habitants. À Montsartou, on a fait un magnifique référendum où toute la population est venue voter en masse. Eh bien, ils ont méprisé ce référendum. Ça, c'est insupportable. Pas tenu compte, rien, pas un clin d'œil, pas une attention, rien sur ce référendum. Donc, on aboutit aujourd'hui à un État qui veut reprendre la main sur les communes, sur le pouvoir qu'on a donné aux communes, même aux communautés d'agglomération, aux populations qui ont élu les élus qui nous représentent, etc. etc. Donc si l'État, par l'intermédiaire des préfets, veut reprendre la main sur les communes, ben, ça sert à quoi la démocratie? Je veux dire, la démocratie, c'est bien que les citoyens élisent un certain nombre d'élus qui les représentent, qui font le travail. S'ils font mal le travail, on les enlève la fois d'après, ça devrait être la règle. Et puis sinon, on avance comme ça. Mais or là, on n'est plus dans ce cheminement. Donc, une des premières tâches à laquelle il va falloir s'atteler, André, quand il sera élu dans la 2e circonscription, et moi, et si on est élu dans cette 9e circonscription, eh bien, ce sera de travailler à redonner, à retrouver cette vraie démocratie qui fait que les élus, démocratiquement élus, bien, ils ont leur pouvoir et ils doivent le garder. Ils ne doivent pas être gérés par l'État en haut, par quelques grands élus qui veulent absolument tous les pouvoirs. Voilà, ça ce sera la première des choses à laquelle on va s'atteler quand on sera à l'Assemblée au mois de juin de cette année. En tout cas, on l'espère.